Pour le lait à seder, vous allez voir qu'il y a beaucoup de matzot. Nous, ce qu'on doit utiliser, c'est la matzah shmura. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la matzah shmura? Il y a trois opinions dans nos poskim. Un qui dit que c'est depuis la récolte, elle est surveillée et éloignée de toute humidité, de toute chose. Elle est vraiment surveillée dans tout son processus, depuis le champ jusqu'à être une matzah sur sa table. La deuxième opinion vient nous dire que c'est depuis qu'elle est devenue farine jusqu'à ce qu'elle devienne matzah sur la table. Et pour finir, il y en a qui disent que c'est pendant qu'on est en train de la faire la pâte. À partir de ce moment-là, elle devient pâte et on fait particulièrement attention. En réalité, nous, Sfaradim, on utilise la première chita quand on prend de la matzah shmura faite à la main. C'est depuis le champ jusqu'à ce qu'elle soit dans la boîte fermée, sans aucun contact avec l'humidité, l'eau, vechanalze aderer. Et cette matzah-là, avodat yad, c'est la matzah que nous devons utiliser pour Pessah. Le lait à seder, les fachot, ne pas utiliser une matzah rigila, matzah standard que vous achetez, c'est pas bon, c'est pas bien, comme en France, il y avait la Rosinski ou autre. Pour le seder de Pessah, ce n'est pas ce qu'il faut utiliser. Si on n'a pas, alors on n'a pas. Mais avodat yad, bezrat Hashem, matzah shmura. Pour le lait à seder. Après, pour la semaine, pour Chol HaMoed, tu peux utiliser les matzot rigilot. Il y en a qui vont manger toute la semaine matzah shmura, et celui qui fait ça, tavo alav bracha, bezrat Hashem barach. Il existe une autre forme de matzah, une autre sorte de matzah, qui s'appelle la matzah ashira. En français, la matzah au vin. On l'appelle au vin, elle est à l'orange, elle est à l'œuf. Alors, ces matzot-là, il est évident qu'on ne peut pas les utiliser ni pour le lait à seder, ni même pour la semaine, faire le motzi dessus. Car ce sont des matzot dont la bénédiction est reliée à boré, miné, mezonot. Nos frères ashkenazim, en général, ne la mangent pas. Mais nous, si on veut la manger, c'est indigne de gâteau. Birchato, boré, miné, mezonot. Et non pas comme quelqu'un m'a dit, ben écoutez, moi j'ai fait la matzah sur la matzah à l'œuf, le seder de Pessah, le yatsa chova. Il n'a pas fait la mitzvah, rapitom. Ça, c'est boré, miné, mezonot. La sim lève pour ce genre de choses. Je voudrais ajouter un point important. Vous avez aussi des fois des gâteaux qui viennent de pommes de terre, de fécule. Bon, fécule, c'est pas évident à trouver le matin. Fécule de pommes de terre. Et c'est même comme une espèce de pain comme ça. Et j'entends les gens, de temps en temps, autour de moi, quand on fait des pique-niques pendant Pessah, dire Boré, Mine, Mezonot. La bracha, c'est Sheakol, Nia, Bidvaro. C'est de la fécule de pommes de terre. Ça ressemble à du pain. On dirait du pain, mais ce n'est pas du pain. D'accord. La reine, il y en a qui font le hamburger avec ça. Il y en a qui font une sorte de. C'est bon à émettre, c'est très bon. La fécule de pommes de terre. La bracha, c'est Sheakol, Nia, Bidvaro. La simlev, il est préférable, avant de prendre quoi que ce soit, de demander de quoi cela est fait, parce que ça peut être aussi de la farine de matzah. Et donc, ça deviendrait boré, miné, mezonot. La simlev, la dvarim, elle est bezrat Hashem. Aujourd'hui, en 2026, puisqu'en 2024, en 2020 et autres, je me rappelle que mon beau-père, que je repose son âme, il disait, mais c'est plus Pessah aujourd'hui. On a des pâtes, on a des hamburgers, on a des gâteaux. Effectivement, plus on s'avance vers la Géoula, et plus on délaisse, c'est-à-dire que les halachot, pas qu'on délaisse, ça veut dire que les halachot, où on n'avait rien à l'époque pour nous rappeler que c'était Pessah, aujourd'hui tout est cachère les Pessah, attention, c'est pas qu'on délaisse la fête, c'est qu'on voit qu'avec le modernisme, on arrive à obtenir plus de choses. Pourquoi? Pour dire au revoir à une ancienne Géoula et dire bonjour à la nouvelle Géoula. Comme ça, nous dit les Chachamim, c'est que la Géoula de la fin des temps sera tellement plus grande que la Géoula de l'Égypte, que quelque part, on fait aujourd'hui Pessah avec Keilou, on sent plus que c'est Pessah. Quand on était, nous, jeunes en France, je me rappelle, c'était les cacs, les boulous, les... Non, pas les boulous, les biscottos, c'est... Oui, les olives noires avec la demhot, avec la matzah. Aujourd'hui, la vérité, on mange le riz en plus. Msorki, je sais que vous êtes un peu jaloux, je comprends. Msorki, Pessah sans Msorki, c'est comme un stylo sans encre. Alors voilà, les Algériens, pot au feu, voilà, pot au feu. Ils font le holmo, les pauvres. La soupe avec un peu de légumes. Non, j'adore ça, le holmo, et c'est très bon en plus. Mais je vais te dire une chose. Ce que j'ai pu constater étant marié avec une oranaise à la base et une constantinoise, c'est que de manger
les plats d'Algérie, c'est plus sain pour le corps que de manger tunisien. Regardez vos tronches, regardez les nôtres. Tout est dit. Hein? On peut mettre la galette dans le haut de mot. Pardon? Qu'est-ce qu'ils ont, les pauvres? Ils mangent rien, les pauvres. Ils sont pas de kitniot, ils n'ont rien, mesquines, rien. Eux, pendant Pessah, la vérité, ils font un régime. Nous, et alors, Bichla, les Lubavitch, l'État Jemler, Pessah, je ne sais pas comment ils le font eux, ils prennent rien. Aval, on a Antiope ici à côté de nous. Aval, les Tunisiens, la vérité, Pessah ou pas Pessah, pour nous, c'est toujours la fête. Baruch Adonai, le Olam, Amen.